Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce mercredi 27 octobre. Direction l'hippodrome d'Anguin pour la réunion principale. Nous évoquerons donc ce Quintet Plus qui s'adresse à des chevaudages, quelques autres courses également sur l'hippodrome du plateau de Soisy, avant de prendre la direction de Chantilly en réunion 3 où j'ai ciblé les premières, deuxième et troisième courses. Et nous terminerons ce programme, cette émission, par la réunion 4 à Lyon-la-Soie où j'ai là ciblé les quatrième et septième compétitions de la Réunion sur cette PSF lyonnaise. Concernant le quintet, le prix de Pomarez, en gain, il s'adresse à des chevaudages comme je vous le disais. J'en profite également pour vous signaler qu'il vous est possible de liker, de partager ce programme sur nos différents supports et réseaux sociaux. Concernant ce quintet, mon préféré sera le numéro 4, Farinelli Paulois, un cheval de qualité préservé par Sébastien Arnaud. Le cheval affiche toutefois 9 succès en 26 courses courues. Sachez également qu'il a toujours terminé à l'arrivée et parmi les trois premiers lorsqu'il s'est présenté déféré. Il le sera ici, c'est un objectif pour lui. Il devrait logiquement répondre présent. On peut lui poser le numéro 9, Endo Dazif, un cheval qui a remporté un Quintet Plus cette année à Vichy et qui, depuis, a bien fait, a parfait sa condition physique en province. D'ailleurs, il était ferré lors de sa dernière sortie à Segré. Il sera ici pieds nus pour cette course visée. A noter également qu'il compte deux places de troisième en trois sorties sur le tracé proposé. Le 2, c'est Duc d'Idée, cheval qui n'a pas été épargné par les ennuis de santé, mais cheval de qualité, un cheval qui affiche 28 courses au compteur, c'est peu pour son âge, mais il compte toutefois 12 succès. Sachez qu'en dernier lieu, il était très attendu, il a déçu, il n'a pas fait sa course, il mieux vaut donc le racheter, il a le potentiel ici pour jouer les premiers rôles. Attention également au numéro 3, Ekiano, qui aborde cette course en pleine forme, lauréat d'un quintet à Vincennes. Il a confirmé dernièrement se classant troisième d'un autre événement en gain, confirmation attendue. Le 12 dans cette épreuve, c'est Fleuron d'Acadie. Gilles Delacour me l'a toujours présenté comme un cheval estimé, comme un cheval de qualité. Il faut composer avec ses ennuis de jambes, mais le cheval a les moyens. Même s'il a été disqualifié à 4 reprises lors de ses 5 derniers parcours, il me semble en mesure d'accompagner les précédents cités. Attention également au numéro 13, c'est Eusebio Deripré qui a couru 12 fois cette année, en 2021. Et en 12 sorties cette année, il a signé 9 podiums, dont 5 succès dans le sud-est du pays pour son retour à Anguin. Il ne saurait être négligé malgré le rendement de distance. Le 8, c'est Expert Delta. J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec son driver Enzo Lelièvre, fort sympathique, qui nous avait parlé avant sa prestation à Anguin dans un quintet où ce jour-là le cheval avait fait la faute dans le tournant. Depuis, le cheval a pris une bonne deuxième place à Graigne. Il est en forme, il a de la tenue, et je pense que c'est lui qui peut venir corser les rapports du quintet. Le 1, dans cette épreuve, c'est dit Willekain, le moins riche de la course, mais le cheval a bien fini dernièrement à Angers pour se classer troisième, il est en forme, et s'il n'est pas dérangé ici par l'état de la piste, il peut parfaitement se mettre en évidence, tout du moins pour l'obtention d'une quatrième, cinquième place à une cote spéculative. Résumé chiffré, 4, 9, 2, 3, devant le 12, le 13, le 8 et l'As. Résumé chiffré 4, 9, 2, 3, 12, 13, 8 et As. Suite du programme, la troisième, difficile d'aller contre le 304 Gélica Vedakes, qui a gagné en débutant à Alençon et qui s'essaye ici en région parisienne avec des ambitions. Je lui poserai toutefois la protégée de Franck Hahn, c'est le 307 Joannite. Je sais qu'elle fait partie de 2-3 meilleurs de la promotion chez Franck Hahn. Et à mon avis, dans ce lot, c'est également une lauréate en puissance. 304, l'opposition 307. Dans la sixième, j'aime beaucoup le 607 Azur d'Herpé, un cheval qui reste sur de bonnes prestations à Vincennes. Quatrième, deuxième dernièrement dans un bon chrono, une 11 et fraction. Ici, c'était un lauréat en puissance puisque le 8 Tata Josselin a la pointure, mais elle est délicate au départ, mais elle vaut ce lot. Le 605 qui ennui a montré de belles choses, a été remarqué à diverses reprises. Lui aussi peut terminer sur le podium à une cote intéressante, 607, 8 et 5. Dans la huitième maintenant, difficile de jouer contre le 803 Gamin Jabba, un cheval qui a été préservé, pas bousculé. Il a fait une bonne tentative dernièrement en s'imposant à Laval le 9 octobre. Il compte 8 victoires en 21 courses courues. À mon avis, dans ce lot, c'est lui qui peut mener sa tâche à bien. Mais l'opposition à fière allure, je pense notamment au protégé d'Ernaud Zirmet. Ernaud Zirmet qui aime beaucoup le 807 Gala de Crène, qui doit rendre d'ici 25 mètres. Mais c'est un cheval de qualité, qui possède d'ailleurs un chrono d'une 13-9 sur le parcours. Ça c'est que c'est un cheval dur à l'effort, un cheval qui possède de la tenue, qu'il ne faut pas hésiter à lancer de loin. Et dans ce lot sur une piste qu'il apprécie, il pourrait bien, pourquoi pas, venir inquiéter le 803 Gimba Java, probable favori. Dans cette course, attention également au 810, c'est
dans cette épreuve Goodman Turgot qui a déjà marché 14 sur ce parcours. Donc en chiffres dans la huitième, je vous conseille surtout un couplet 3, 7 et 10. Pourquoi pas des couplets gagnants placés si le 3 venait à être battu. Concernant Chantilly en Réunion 3, dans la première, le 102 Un homme mérite crédit. C'est Hugo Lebouc qui m'en a parlé lorsqu'il avait gagné avec lui à l'occasion d'une prestation sur les prônes de Cran. Le cheval avait gagné facilement. Depuis, il a pris une troisième place dans une classe 2 à Angers. Vu les propos tenus par Hugo Lebouc à son sujet, je pense que le cheval peut parfaitement s'imposer. On lui posera le 101 Black Lives Matter qui possède ici une première chance théorique 102-101. Dans la deuxième, j'aime beaucoup le 202 Stormania, pouliche de 2 ans qui participe ainsi à son premier réclamé. L'opposition semble à sa portée, elle doit pouvoir jouer la victoire. Concernant la troisième, le 301 Restless Spirit qui est en progrès peut parfaitement ouvrir son palmarès dans ce lot. Donc pour Chantilly, Réunion 3, 102, 101, 202, 301. On termine avec la Réunion 4 à la soie. Dans la quatrième course, attention 402 Capoblanco, un poulain de 2 ans présenté par Frédéric Rossi. Le cheval a bien couru par 2 fois à Borelli. Il a appris son métier, il est venu finir correctement, il est en phase ascendante, il progresse. Et à mon avis, ici à Lyon-la-Soie, dans un lot a priori moins relevé qu'à Borelli, il pourrait bien ouvrir son palmarès, le 402 Capoblanco. Dans la septième, je vous invite à surveiller de très près le 702, c'est Hong Bao. Hong Bao présenté par Fabrice Chappet. Ce cheval encore toujours maiden, 0 victoire en 17 courses courues. Et pourtant, il me semble ici en mesure de débloquer son compteur, lui qui était pris en 32 valeurs par le passé dans les handicaps, il est désormais descendu à 24, et à mon avis en 24 de valeur dans les handicaps, il est compétitif, donc attention à lui. Pourquoi pas sa première victoire ici sur l'hippodrome de la Soie et sa PSF. 402 Capoblanco, 702 Hong Bao, mes deux préférés et mes deux coups de cœur pour la Réunion de Lyon-la-Soie, Réunion 4. Excellent jeu à tous, bonne journée, rendez-vous demain pour une nouvelle émission.